Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons revenir sur ces 5 premiers épisodes de la saison 8 de Flash, un crossover donc, un événement, que dis-je, appelé Armageddon ou Armageddon, faut vraiment que j'arrête de faire l'accent anglais, c'est pourri. Je suis dans tous les cas heureux de vous en parler parce que d'habitude c'est vrai que je suis pas un énorme fan des crossovers de l'Arrowverse en général et celui-ci, eh bien, je dois dire que je l'ai plutôt apprécié et je veux dire pourquoi dans cette vidéo full spoiler. Bref, n'hésitez pas vous à me dire un petit peu votre avis si vous avez déjà vu et dans tous les cas, je vous invite à regarder la vidéo si vous avez déjà vu ces épisodes parce que c'est full spoiler, c'est le principe. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Je pense que la première raison pour laquelle j'ai adoré ce crossover, c'est que c'est pas vraiment un crossover mais plus un événement. On nous l'a vendu en mode crossover avec le retour de plein de personnages, Mia Queen, Batwoman, Bat-Lightning, Atom, donc enfin bref, plein de personnages. Et c'est vrai que du coup, précédemment, quand on a eu par exemple Crisis on Infinite Earth, je vous avais dit que j'allais arrêter l'accent anglais. En gros, j'avais pas trop aimé scénaristiquement, mais c'est vrai que en plus c'était un petit peu le bordel et ça l'a toujours été avec les crossovers, le fait de diviser ça sur plusieurs saisons, dans le sens où si tu suis pas le rythme américain et que t'attends les sorties sur Netflix, tu te retrouves à manquer des épisodes parce qu'il n'y a pas les dernières saisons de Flash, mais qu'il y a les nouvelles, je sais rien, de Black Lightning par exemple. Donc tu te retrouves comme ça avec des petites parcelles en fait de crossover et c'est pas très pratique. Ici l'avantage c'est que ce crossover c'est juste sur les 5 premiers épisodes de la saison 8 de Flash, donc il n'y a pas moyen de se perdre là-dessus. Et en plus de ça, on sent que c'est sur Flash. Moi je me suis posé la question, je me suis dit mais c'est bizarre que ce crossover ce soit juste sur Flash alors que ça fait des années qu'on nous mélange les séries, qu'il faut suivre le crossover au travers de Arrow, de Supergirl, etc. Et là, on comprend direct, c'est parce qu'en fait, c'est pas un crossover, c'est un événement. Les personnages comme Batwoman, Black Lightning, Mia Queen, The Atom, etc. sont présents vraiment, mais juste pour être présent quelque part, pour ramener quelques petits sourires, quelques petits frissons par moment, mais c'est l'histoire de Flash, c'est toute la trame de Flash, et c'est ça que moi j'ai kiffé je pense. La première chose que l'on peut noter je trouve dans ces 5 premiers épisodes, c'est quand même le gap qu'il y a eu en termes d'effets spéciaux. Je suis le premier d'habitude à vous dire que les effets spéciaux de Flash, même si j'adore cette série, sont tout simplement horribles et dégueulasses, et je pense que la série ne cherchait plus à convaincre pendant longtemps un nouveau public, parce que maintenant ils ont leur commu, ils ont leur fanbase, et le tout c'est de faire avancer l'histoire des personnages et c'est ça qui ravit les fans j'ai envie de dire. Et pourtant tu sens que là ils ont fait un effort. Alors c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus beau tout le temps, je pense notamment au dernier épisode où oui niveau CGI on voyait que c'était de la 3D, on voyait des choses comme ça. Et pourtant là aussi même dans ce dernier épisode il y a quand même un gap qui a été fait avec la saison 7 qui elle était exécrable en tout point, je pense qu'on est assez tous d'accord pour le dire, surtout en termes d'effets spéciaux, ça allait vraiment pas. Et c'est d'ailleurs pas que en termes d'effets spéciaux, je veux dire même en termes de mise en scène, je crois que c'est dans l'épisode 4, ou enfin je sais plus dans quel épisode c'est, mais il y a une scène où il y a Barry qui est donc dans les airs et qui génère automatiquement donc des éclairs qui vont pouvoir le stopper de cette paralysie. Et cette scène, en termes de mise en scène, est une des meilleures toutes saisons confondues. Donc c'est pour vous dire en fait, c'est qu'il continue à faire des efforts. On a aussi donc une caméra qui est un petit peu changeante. On est beaucoup très rapproché sur les acteurs avec un énorme flou en arrière-plan pour vraiment se concentrer sur tout simplement les émotions des personnages. Parce que oui, c'est un petit peu le but de ce crossover, enfin de cet événement, c'est les émotions des personnages. Tout va être chamboulé et on est amené plusieurs fois, nous aussi en tant que téléspectateurs, à nous demander mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là je suis content, je suis ultra content de cet événement parce que ce suspense de se demander qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de foutre la merde, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est quelque chose que j'avais pas retrouvé depuis énormément de temps dans Flash. Et l'épisode 4 pour moi de Flash est un des meilleurs, toutes saisons confondues. Je saurais pas vous les classer, je connais pas tous les meilleurs épisodes de Flash, mais j'ai adoré cet épisode et je trouvais que justement ce twist de voir le Reverse Flash qui tout simplement décide de voler la vie de Barry, de voir un Barry Allen en costume de Reverse Flash qui comprend vraiment rien au début, tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer, et j'ai trouvé ça génial. Très content aussi parce que rappelez-vous il y a eu une saison de Flash, je sais plus laquelle c'est, où on a donc un épisode qui s'appelle Flashpoint, qui est donc normalement un épisode inspiré donc des comics Flashpoint, et j'étais un petit peu resté sur ma faim et je m'étais dit ouais bon c'est pas super bien inspiré en fait de Flashpoint, ce qui est assez dommage. Il s'était juste servi de ce nom pour dire en fait que Barry était retourné dans le passé, que ça avait créé un Flashpoint, que ça avait foutu la merde et que tout ça, ça avait des répercussions sur son présent. Et ici,
c'est Flashpoint. Enfin, en tout cas, c'est une grosse inspiration de Flashpoint, si vous voulez. Le fait que, tout simplement, le Reverse Flash décide de mener un plan, encore une fois, diabolique pour voler la vie de Barry Allen, bah, c'est quelque chose qui se passe dans Flashpoint. Le fait aussi que Barry soit obligé d'avoir un costume de Reverse Flash à la place de son propre costume, ça aussi c'est Flashpoint. Il y a évidemment des choses qui sont adaptées, vu qu'il n'y a pas Batman, il n'y a pas Aquaman, il n'y a pas Wonder Woman, mais on a plein d'autres personnages à la place, et moi j'ai trouvé ça plutôt incroyable, cette adaptation, je dois dire, très inédite, pas tout le temps adaptée évidemment, mais plutôt rafraîchissante, et ça faisait du bien. Alors par contre c'est vrai que vu que c'est pas ce crossover, mais plus un événement, je suis peut-être un peu déçu des autres personnages. Je pense notamment à Black Lightning, qui a un petit rôle au départ, qui est d'enlever les pouvoirs de Barry, mais qui réapparaît pas, je crois, de mémoire. On a aussi Batwoman qui est là vraiment juste pour être là. The Atom par contre, donc dans cette autre réalité, est tout simplement incroyable, très drôle, qui est notamment très lié au reste de la bande, mais avec sa propre personnalité. Moi j'ai adoré ce personnage. Bref, c'est un point négatif d'un côté, parce que ceux qui attendaient un long développement de personnages, je sais pas sur chaque personnage, si vous appréciez chaque personnage, bah, je pense que vous allez être déçus. Mais de mon côté, c'est un point positif, parce que bah, c'est pas vraiment un crossover, et t'es beaucoup plus centré sur l'histoire de Flash, et moi c'est mon héros de la reverse préféré, et donc je suis ultra content, parce que vu que j'avais pas apprécié les autres crossovers, et je sentais vraiment que ils forçaient un peu des fois sur les lignes scénaristiques pour donner chaque histoire à chaque personnage, notamment avec chaque paragon, etc. Et ça, je trouvais que c'était plutôt moyen, en tout cas moi j'ai pas été investi là-dedans, et là j'étais beaucoup plus investi pour le coup. Parlons du coup des méchants, et déjà en termes d'effets spéciaux, bah, je vous en parlais tout à l'heure, il y a un gap qui est fait, et même concernant la 3D de Despero, donc qui est vendu comme étant le grand méchant de cet événement, oui, il est pas mal, je veux dire. En fait, c'est pas non plus hyper joli, mais il fait un peu personnage de jeu vidéo, si vous voulez, mais personnage de jeu vidéo qui est quand même assez bien animé. Donc ça va, c'est pas non plus ultra dégueulasse. Je trouve qu'il y a vraiment un effort qui a été fait concernant le motion design, la 3D. Il y a d'ailleurs du motion capture qui a été fait, je crois, pour le visage de Despero au moment où il parle. Donc là aussi, c'est un gap en plus, parce que on n'oublie pas ce fameux personnage dans la dernière saison de Flash qui était horrible, littéralement en 3D. Donc tout ça me fait penser que oui, il y a eu un énorme gap au niveau de la 3D. Après, c'est vrai que plus j'avançais dans l'histoire et plus j'étais assez déçu de Despero, parce qu'au final on te le vend comme une menace hyper insane, mais Flash arrive un petit peu à le battre. On voit en plus qu'il tourne de plus en plus anti-héros, et là on se dit mais c'est bizarre pour un grand méchant d'être un anti-héros, t'arrives même à t'attacher et à le comprendre, etc. Donc ça reste un bon personnage, mais en tant que grand méchant au début tu comprends pas trop. Et là le twist arrive et tu découvres que c'est le Reverse Flash, le grand méchant, que c'est lui qui est derrière tout ça. Et bah en fait moi j'étais super content, parce que le Reverse Flash c'est mon méchant préféré de Flash, évidemment, comme beaucoup, et c'est d'ailleurs ça le problème, c'est que j'ai l'impression que Flash, la série en général, n'arrive pas à faire de bonnes saisons si ils te mettent pas le Reverse Flash quelque part. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils cherchent toujours un moyen pour l'introduire dans la saison quelque part, pour dire que c'est de sa faute, indirectement ou pas, il est toujours là le mec, et c'est assez dommage je dois dire, parce qu'au final ça rend les autres méchants bah, pas si importants, et ça montre surtout qu'ils arrivent pas à renouveler, si vous voulez, la série, et c'est un truc qui s'est perdu, parce que moi je me rappelle les premières saisons avec notamment le penseur, ou aussi Savitar par exemple, des méchants que moi j'avais bien appréciés, mais bah en fait après je vois pas d'autres méchants qui ont été plus marquants que ça, à part Reverse Flash et ces deux autres que je vous ai cités. Je me dis donc que c'est assez dommage, parce que quelque part Despero ça aurait été l'occasion de nous fournir un méchant qui était plus charismatique, ou en tout cas qui se démarquait un petit peu plus. Au final pas trop, je suis assez déçu notamment concernant son origin story. Alors il en parle très vite fait à cause de son œil et de sa flamme qui sort, que ça vient de sa planète, etc. Il y a un petit twist aussi qui fait qu'au début on te le vend comme un sauveur qui s'est fait renier de sa planète, on va dire, alors qu'on découvre que c'est lui en fait finalement qui a foutu la merde entre guillemets, mais c'est pas assez développé. J'aurais peut-être aimé des flashbacks, ça aurait été intéressant de voir comment ça se passe là-bas, quel était son investissement en tant que gentil ou en tant que méchant. Et surtout le souci c'est que si jamais ils avaient laissé juste le Reverse Flash en tant que grand méchant, ça aurait suffi, vu que bah, Despero est clairement plus un anti-héros, qu'en plus de ça, il est pas très développé, il est juste un petit peu badass physiquement, et on sent qu'il a une petite puissance, même si Flash peut le battre. Donc si ça s'était arrêté à l'épisode 4, on va dire, ça aurait passé. Le souci, c'est que durant l'épisode 5, Despero tourne méchant, et finalement t'y crois pas, et le combat, il n'y a pas vraiment d'enjeu, tout est assez gagné d'avance, tu sais que Flash va le battre, tu sais qu'ils ont trouvé en plus un moyen pour sa fameuse flamme, etc. Donc je trouve que le combat final, en plus, parce que c'est un épisode final d'événement, n'est pas si marquant que ça, et c'est pour
pour ça que je mise beaucoup plus sur cet épisode 4 et c'est l'épisode 4 dont je me rappelle le plus, le fait de retrouver des personnages alternatifs, les deux Barry et Reverse Flash qui ont échangé leur rôle, le fait de découvrir que c'est encore Reverse Flash qui est derrière tout ça. On a eu par contre, je crois que c'était dans le dernier épisode, des conversations autour de Reverse Flash et de Caitlyn. Caitlyn qui est médecin mais qui est prête à laisser mourir Reverse Flash, qui clairement n'a aucun souci à dire que si jamais il le garde en vie, bah, il n'hésitera pas à monter un autre plan diabolique pour buter Flash et toute sa team. Mec vraiment à zéro pudeur. Et quelque part quand tu vois ça tu te dis bon frère t'es un peu con, mais en même temps ça favorise le charisme du personnage, le fait qu'il soit toujours ultra confiant de ce qu'il fait, qu'il soit malin etc, qu'il ait toujours 2 longueurs d'avance. Il faut aussi qu'on parle des costumes et des différents costumes qui sont en place. Alors déjà il y a les bots de Flash que je trouve hyper classe, qui nous ont été vendus maintenant depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs événements même au DC Fandom, etc. On a eu même un poster qui était dédié à ces bots. Et déception. Déception dans le sens où ils te disent oui, les bots, c'est ça qui va te permettre, je crois, d'absorber ou de retourner donc la flamme de Despero contre lui, sauf que tu comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Et en plus de ça, je trouve que c'est peut-être un petit peu mal mis en scène, elles sont pas vraiment mises en avant, et elles ont pas ce charisme. Tu comprends pas à quel point ces bots peuvent être importantes pour la Team Flash, même si c'est juste pour combattre Despero, bah au final c'est un petit peu sortir une épine de sa botte, j'ai envie de dire, c'est un mauvais jeu de mots, putain c'est pourri. Donc là-dessus, même si ça rend très classe physiquement sur le costume de Flash et que c'est en plus de ça très comics accurate, je suis assez déçu de l'aspect scénaristique qu'ils ont voulu donner à ces bots. Je pense que ça aurait été même mieux peut-être de juste dire ben voilà t'as des nouvelles bots, de pas forcément dire pourquoi etc, juste de dire comme les anciens costumes qui ont à chaque fois évolué, que c'est pour avoir un petit gadget en plus ou que c'est pour faire quelque chose en particulier. Le problème c'est qu'ils ont vraiment survendu ces bots pendant plusieurs mois et même dans l'intrigue et au final ben il se passe pas grand chose avec. Parlons aussi du nouveau costume de Reverse Flash, que j'adore honnêtement, qui est beaucoup plus comics accurate. Pourquoi ils l'ont changé? Bah, c'est normal, c'est parce que Flash a changé de costume et que vu que Reverse Flash c'est l'inverse de Flash, il faut bien lui mettre aussi le même costume mais avec différentes couleurs entre guillemets. Donc j'adore son costume, je trouve beaucoup plus proche des comics en plus de ça, mais c'est vrai qu'on sent quand même que l'acteur a du mal à tourner la tête. Du coup c'est un peu dommage parce que les speedsters sont des personnages qui sont normalement assez souples, très rapides, etc., assez vifs. Et là tu vois vraiment l'acteur qui tourne comme ça, à chaque fois il peut jamais bouger le cou et du coup ça manque en souplesse à chaque fois et ça casse le côté on va dire vif du personnage, ce qui est assez dommage pour un bolide. D'ailleurs vu que j'en parle, j'ai oublié de vous dire un truc, il y a eu des origin story concernant le Reverse Flash, des origin story assez inconnues, qui sont aussi là inspirés de Flashpoint, dans le sens où dans Flashpoint, alors de mémoire parce que ça fait longtemps que j'ai lu le comics, mais en gros Eobard Thawne est quelqu'un de plus intelligent que la moyenne, je crois qu'il tue même son frère quand il est jeune etc. C'est vraiment un psychopathe né si vous voulez et ça on le sent dès les premières pages de Flashpoint, vu que les premières pages du comics sont dédiées à cette origin story de Reverse Flash. Il y a toujours eu aussi une envie de concurrencer le Flash de Barry Allen, le fait d'être promu à devenir son plus grand méchant, ça ok. Et dans la série, ils ont adapté ça en disant que le Reverse Flash, en fait, il avait son heure de gloire qui devait normalement arriver, il a mis toute sa vie à inventer quelque chose qui pouvait lui permettre de courir aussi vite que Flash, qui était donc son modèle, mais que un jour Flash est intervenu, il lui a volé un petit peu son moment de gloire qu'il attendait tant, et que d'un coup, il est devenu jaloux. Et là-dessus, c'est assez mal tourné, je trouve, parce que en fait, il aurait fallu, si vous voulez, montrer le retournement psychologique de Eobard Thawne, si vous voulez, le moment où il était fan, etc., et le moment où il a surréagi par rapport au fait que Flash lui a piqué son moment de gloire, et ce qui a fait psychologiquement qu'il a tourné totalement psychopathe, parce que clairement c'est ça, le mec est devenu fan, et d'un coup juste à cause d'un moment de gloire piqué, même qu'il ait mis toute sa vie à, on va dire, sauver ces personnes dans ce fameux événement, je comprends pas vraiment pourquoi il passe d'un simple fan hardcore peut-être, mais pourquoi il passe de ça à devenir le plus grand méchant de Barry, même s'il t'explique que c'était pour le concurrencer, que du coup il a destiné sa vie à devenir plus rapide que lui pour éviter que ça se reproduise et tout. C'est quand même une notion qui est assez tirée par les cheveux, digne d'un psychopathe pour le coup, et c'est très bien. Et je pense que du coup ça aurait mérité une explication, un petit flashback ou quelque chose qui aurait permis de comprendre ce retournement psychologique du personnage. Alors je vais pas parler des autres personnages, pour être totalement honnête avec vous, Mia Queen, je suis pas super investi dans son personnage, je suis pas super attaché. Je trouve que le moment où elle arrive au commissariat de police pour sauver un petit peu tout le monde, est peut-être pas si emblématique que ça en vrai. Je sais pas si c'est moi qui suis pas investi, dites-moi vous votre avis, hein. Si vous kiffez le personnage tant mieux.
En plus de ça, je suis assez déçu parce que on la voit déjà très peu dans l'épisode. Et en plus de ça, les 3/4 des moments où on la voit, bah en fait c'est Despero qui la possède et c'est la voix de Despero. Donc c'est même pas la voix de l'actrice qu'on entend. C'est assez dommage pour ceux qui peut-être en attendaient beaucoup plus envers le personnage. Bref, pour conclure sur ces 5 premiers épisodes, vous avez vu, je vous ai dit des points positifs, des points négatifs, mais globalement, j'en sors plutôt satisfait. Je trouve qu'ils ont réussi à nous mettre une ambiance des premières saisons de Flash où on se demandait un petit peu à chaque fois ce qui se passait, où il y a eu des retournements de situation, où on sentait que Barry ainsi que toute sa team étaient mais alors totalement dépassés par l'événement. Et ça, pas que physiquement à cause des pouvoirs manquants de Flash ou des trucs comme ça, comme c'est le cas depuis plusieurs saisons, non, psychologiquement, du fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, et d'ailleurs Barry Allen est tout seul la plupart du temps à comprendre, à essayer de comprendre ce qui se passe, c'est lui qui sauve même la Team Flash, c'est lui qui sauve un petit peu tout le monde, Joe est compris, et ça ramenait un côté dramatique qui était assez intéressant dans cette début de saison, dans ce début d'événement, dans ce début de crossover, et quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ces 5 premiers épisodes super, l'épisode 4 pour moi est un des meilleurs, toutes saisons confondues, il y a eu un gap en termes d'effets spéciaux, on sent qu'il y a eu un effort, c'est pas non plus du niveau du MCU, mais c'est absolument pas ce qu'on demande à Flash, c'est déjà très bien je trouve cet effort, même en termes de mise en scène, ils ont fait de nouvelles choses avec les pouvoirs de Flash, et ça c'était plutôt content parce que oui, ça fait 2 saisons qu'on nous vend que Flash est beaucoup plus puissant, a évolué, on le sentait pas vraiment dans la dernière saison, et là je trouve qu'on le sent vraiment, grâce aux nouveaux pouvoirs qu'il a, grâce à ses éclairs qui sont bien faits, grâce à la manière dont il court, etc. Je trouve que là, on sent vraiment qu'on est sur un Flash qui a évoluer en termes de puissance. Bref, n'hésitez pas vous à me faire vos retours en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt content de ces premiers épisodes de Flash? Concernant la suite, je ferai une critique donc à la fin, à la toute fin de la saison de Flash, mais de ce que j'ai compris, ça reprend vraiment pas de suite, je crois que c'est dans 3 ou 4 mois un délire comme ça, donc faudra être un petit peu patient le temps qu'ensuite tous les épisodes soient diffusés. Ça annonce ensuite du lourd parce qu'il y a les enfants donc de Flash et de Iris qui reviennent, on sait aussi qu'il y a peut-être Eddie qui sera aussi de retour, donc ça c'est plutôt cool et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour ce qui pourrait être, même si on n'a pas de confirmation, la dernière saison de la série. Bref, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.